Bonjour Yann Lastenette. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Quand le bâtiment va, tout va. Vous connaissez l'adage, oui. Bruno. Eh bien, le bâtiment va mieux, oui. Après la crise qui a frappé le secteur ces dernières années, les commandes repartent à la hausse en Sarthe depuis, on va dire le mois de décembre. Là, il y a beaucoup de mieux dans le BTP. Et le centre de formation du Mans compte bien le faire savoir. Et ce matin, l'invité de France Bleu Maine est le conseiller jeunes et entreprises du CFA BTP. Bonjour Sylvain Gruau. Bonjour à tous. 685 jeunes sont formés cette année au métier du BTP au CFA du Mans. C'est un peu plus que les années précédentes. Ça y est, la crise est enfin passée ? Oui, elle commence à être derrière nous, puisqu'on est en phase ascendante dans le recrutement des niveaux 5, niveau CAP notamment. On reconstruit nos effectifs. C'est-à-dire 685 aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont tombés à combien On était presque à 600 apprenants l'année dernière. Donc un gros gain cette année avec le lancement de nouvelles formations, la formation adulte, et puis la reprise de l'apprentissage sur les niveaux 5 notamment. Oui, alors que les effectifs étaient plus de 1000 il y a quelques années avant la crise, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Les entreprises ont été confrontées à une crise grave et lourde en Sarthe. On a été un département très touché, sinistré par les défauts de construction. Et puis des métiers du coup moins intéressants pour les jeunes subitement, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'apprentissage. C'est ça, parce que les entreprises évidemment ne prenaient plus d'apprentis, donc c'était un peu la double peine pour vous, à la fois moins de débouchés et des entreprises qui ne prenaient pas vos apprentis. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, cette année, on est dans une bonne phase. On a des opportunités d'apprentissage, plus d'une centaine, qui sont confirmées par les entreprises. Donc, vous voyez que c'est tout à fait intéressant cette année. Et justement, pour faire connaître les métiers, vous organisez des portes ouvertes vendredi soir et samedi matin. Alors, quels sont les métiers du bâtiment qui recrutent ? Alors les métiers bâtiments qui recrutent historiquement, c'est la maçonnerie. Cette année, vous voyez, on a une vingtaine d'offres déjà d'entreprises, des offres d'apprentissage pour entrer en CAP, donc des jeunes sortants de 3e notamment. Autre métier, le métier plâtrier plaquiste aussi, qui est sur une bonne dynamique. Après quelques années difficiles, depuis l'année dernière, on est bien reparti sur ce secteur-là. Et puis les métiers de la filière énergétique et électrique. France Bleu Maine, il est 7h50. Sylvain Gruau, conseiller jeunes et entreprises du CFA BTP, est notre invité ce matin, Yann Lastenette. Est-ce qu'il y a une évolution des métiers du bâtiment ces dernières années ? Ah oui, depuis un certain moment, c'est enclenché. Vous voyez, le métier avant, on avait des plombiers, des chauffagistes, des électriciens. Maintenant, il faut qu'ils aient ces 3 compétences-là, nos jeunes, maintenant, en sortie de formation. Polyvalent, tiens, il n'y a pas qu'à la radio qu'on entend ce mot-là. D'accord. Donc oui, plus technique, ça veut dire aussi des perspectives d'évolution plus intéressantes pour ces jeunes ? Ouais, tout à fait. Et puis surtout d'emploi, rester dans son emploi, puisque on a des métiers avec l'évolution des normes, des règles de construction. Il faut être plus performant, il faut être plus à l'écoute, et puis faut apporter de la qualité dans les chantiers. Ça veut dire une formation quasiment permanente là aussi, puisque vous dites les normes évoluent très vite, les métiers avec ? Tout à fait, quasiment permanent, puisque les fournisseurs, les fabricants offrent des parcours de formation complémentaires. Comme nous aussi, on accompagne les entreprises dans la formation des salariés. Ça veut dire que vous prenez les élèves à quel niveau et vous les lâchez à quel niveau ? Alors on prend des élèves sortant de 3e principalement, mais c'est aussi des lycéens qui, après leur bac, par exemple, vont se former sur une année, se relancer dans un métier du bâtiment et poursuivre sur des niveaux 4 et niveau 3. Aujourd'hui, on a une formation d'encadrant d'entreprise qui intéresse les entreprises et les jeunes. On a 13 personnes en cours de formation. Alors vous savez ce qu'on peut penser, oui, les métiers du bâtiment, c'est un peu des fois compliqué, des conditions de travail difficiles, puis c'est pas forcément très bien payé. Ah, c'est complètement faux. Écoutez, des métiers qui sont, extrêmement dynamiques. On n'est jamais à faire la même chose au même endroit. On se déplace en clientèle, donc c'est jamais les mêmes chantiers, les mêmes problématiques. Et la grille de salaire. Et la rémunération, alors dites-nous, très attractive, puisque déjà il y a une grille de salaire dans le bâtiment qui est relativement intéressante, donc mieux payée qu'un SMIC, par exemple. Mais un jeune en sortie de formation. Sur du niveau 3, par exemple, il peut être payé entre 1700 et 1800 euros, Et l'évolution dépend des compétences et de la technicité des métiers. Tout à fait, ouais. Et puis du type d'entreprise aussi, comment elle encourage ses salariés. Question de circonstance, Sylvain Gruau. Avec les intempéries, comment les entreprises s'organisent ? Est-ce que d'abord les ouvriers du bâtiment peuvent ne pas se rendre sur un chantier quand il y a de la neige, comme ça, du verglas ? Comment ça se passe ? Les entreprises sont directement impactées, effectivement, par ces conditions météorologiques.
concerne essentiellement les métiers du gros œuvre, donc de maçonnerie et charpente, ou qui travaillent en extérieur. Pour les métiers du second œuvre, tout ce qui est équipement en intérieur, il y a moins de difficultés. Après, c'est les ouvriers à se rapprocher de leur entreprise, à savoir s'ils bénéficient des congés payés intempéries ou pas, et comment l'entreprise organise la journée de travail. Ça, c'est possible. Il y a une caisse dédiée pour cela. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup, Sylvain Gruau, d'avoir été l'invité de France Bleu Maine. Sylvain Gruau, donc conseiller jeune au CFA BTP du Mans, qui organise ses portes ouvertes. Alors, ce sera demain soir de 17h à 20h, c'est bien cela, et samedi matin de 9h à 12h30.